On identifie Satan. Je vous ai toujours dit, lorsqu'une personne viendra vous dire, j'ai eu un songe, j'ai eu un rêve, j'étais en prière, j'ai eu le feu, j'ai vu comment quelqu'un posait ma main sur l'épaule et cette personne m'a dit telle chose. Je vous ai toujours dit, lorsque quelqu'un vous donnera un témoignage quelconque, ne soyez pas troublés. Prenez ce que cette personne va vous dire et allez examiner ça à la lumière de la sainte doctrine. C'est ce que l'Écriture dit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ne mettez jamais les émotions dans les Écritures. Jamais. Jésus dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Voilà l'amour de Jésus-Christ. Donc, quand on dit Jésus m'a sauvé, alléluia, j'aime Jésus. L'amour d'aimer Jésus, là, donc les gens ont beaucoup dans la bouche, j'aime Jésus. Mais j'aime Jésus là, Jésus explique comment il faut l'aimer. Jésus dit, celui qui m'aime garde mes commandements. On n'aime pas Jésus par les émotions. Ah, j'aime Jésus. Comme si tu aimais ton fils, ton mari ou quoi que ce soit. Non. On aime Jésus vis-à-vis de sa parole. Il dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Alors, ne soyez jamais impressionnés par une personne qui va vous donner ce genre de témoignage. Mais prenez ce qu'il va vous dire et examinez cela à la lumière des Écritures. Si ce qu'elle a dit est conforme à ce qui est écrit, à ce moment-là, vous lui dites « Amen, mon frère, Amen, ma soeur. Le Seigneur t'a vraiment visité. » Parce que entre ce que tu dis et ce qui est écrit, c'est la même chose. C'est vraiment le Seigneur qui t'a visité. Gloire à Dieu. Mais si vous prenez ce que cette personne a dit et vous examinez ça à la lumière des Saintes Écritures et que entre ce qu'elle dit et ce que l'Écriture dit n'est pas pareil, vous lui dites que c'est un démon qui l'a visité. C'est Satan qui est venu la séduire. Alors nous allons faire cette démarche avec vous. Nous allons examiner ce qu'elle vient de dire à la lumière des Écritures. Nous allons d'abord lire, parce qu'elle nous a demandé de lire Jérémie chapitre 20 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous allons d'abord lire. Jérémie chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 11. Pashur, fils d'Imé, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pashur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, ce n'est pas le nom de Pashur que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor Mizabib. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux leur verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone. Ici, nous sommes dans un contexte où Jérémie prophétise sur ce qui va arriver à Juda, à Jérusalem, lorsqu'ils seront en captivité justement à Babylone. Cela concerne, quand vous lisez Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 1, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 3, dans tout le livre de Daniel. Daniel a été en captivité à Babylone, sous Nabuchodonosor. Nous continuons. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les amènera captifs à Babylone. Donc, Daniel a été amené captif à Babylone. Et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville. Quelle ville? Jérusalem. Tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda. Donc le temple, on va piller le temple, on va le détruire. Donc tout ce que Jérusalem a de sacré,
Babylone va venir prendre tout ça. Leurs ennemis qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pashur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone. Et là, tu mourras. Et là, tu seras enterré. Toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de propre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons, tous ceux qui étaient en paix avec moi. Observe si je chancelle, peut-être se laissera-t-il surprendre. Et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Alors je tiens à annoncer à cette sœur que le verset que tu as donné là, c'est pour m'encourager. Le Seigneur t'a donné ce verset pour que tu me le donnes pour m'encourager. Parce que c'est moi qui vis ces choses. Des gens me persécutent parce que je prêche la vérité. Premièrement. Maintenant, tu es dans la confusion. Parce que ce verset prophétise sur Jérusalem qui sera en captivité à Babylone. Et cela, c'est accompli. Maintenant, secondo. Tu dis que nous ne devons pas fermer la bouche des femmes et que nous devons laisser les femmes parler de Jésus-Christ. Mais le devoir de tout disciple de Jésus-Christ, que tu sois homme, que tu sois femme, tu as le devoir de parler du Seigneur. Ou là où tu es, témoigner de la parole du Maître, là où tu te trouves, dans ton lieu de travail, dans ton village, dans ta ville, sur les places du quartier. Tu dois témoigner du Seigneur, que tu sois homme, que tu sois femme. Nous devons tous témoigner de la parole du Maître dans nos rayons. Maintenant, la confusion que tu as, c'est vis-à-vis de l'enseignement dans l'assemblée des saints. Je répète, l'enseignement que tu as, c'est la confusion dans l'assemblée des saints. Mais ma sœur, tu peux parler de Jésus-Christ dans ton lieu de travail. Parce que là-bas, ce n'est pas l'assemblée du Seigneur, ce sont les païens. Alors, chez les païens, parce qu'il y a prêcher à l'intérieur et témoigner de Christ à l'extérieur. C'est deux choses différentes. À l'intérieur, ce sont ceux qui sont déjà sauvés et qui sont en train d'amasser de l'huile. Et à l'extérieur, c'est ceux qui ne sont pas encore sauvés et qui ont besoin d'entendre la parole du Maître. Telle que la femme samaritaine l'a fait. Elle est partie, après avoir écouté Jésus, elle est partie dans son village. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et quand les hommes sont venus auprès de Jésus, ils ont écouté Jésus, ils ont été frappés. Et ils ont dit à la femme, nous ne croyons pas parce que c'est toi qui nous as dit. Nous croyons parce que nous l'avons entendu nous-mêmes de nos propres oreilles. Et nous rendons témoignage qu'il est vraiment le Fils de Dieu.
qu'il est vraiment le Messie. Tu as compris, ma sœur? Et toutes les sœurs qui sont dans ce live, le devoir, retenez le devoir principal d'un disciple de Jésus-Christ, c'est de témoigner du Seigneur. Si tu as été sauvé, tu n'as pas été sauvé pour que tu dormes à la maison tout seul. Tu dois luire, que votre lumière luise dans le monde. Donc témoigne de Christ, même quand tu es dans les lives TikTok, parle de Jésus-Christ. Quand tu sois dans le lieu de travail, parle de Jésus-Christ. Tu sois dans ton village, dans une place publique, avec tes amis, parle de Jésus-Christ. Mais lorsque tu viens dans l'assemblée des saints, là-bas, on respecte les instructions de la Sainte Doctrine. Alors, je vais lire ça pour tout le monde. 1 Corinthiens, chapitre 14. Donc, elle a dit que non, c'est Jérémie qui a parlé. Donc, elle n'a pas compris que Jérémie, hein, bien évidemment. Et ce n'est non plus, voilà. Donc, elle n'a pas été inspirée. Mais le verset qu'elle a donné là, moi, je comprends en esprit que le Seigneur a donné ce verset pour moi, pour me fortifier. Vous savez, le Seigneur m'a toujours fortifié. Je vous ai donné le témoignage lorsque je revenais du Cameroun pour la mission que j'étais allé faire là-bas, baptiser les gens là-bas. Je suis revenu du Cameroun et je vous ai donné le témoignage de ce monsieur qui m'a parlé. Je ne le connaissais pas. Il m'a dit, votre Dieu me demande de vous dire que sa moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Que tous ceux qui s'opposeront à toi seront confondus. Maintenant, le monsieur me dit, il me voit avec 3 chapeaux. Parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime les chapeaux. Le monsieur me dit, je vois que tu as 3 chapeaux. Et si c'est vraiment ton Dieu qui m'envoie te parler, l'un de ces 3 chapeaux ne va pas voyager. Quelqu'un va te le demander à l'aéroport. Ne le lui refuse pas. Donne-le lui. Je suis descendu du bus. Ce monsieur, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai béni le monsieur. Je lui ai dit, je rends gloire à Dieu qui t'a révélé l'esprit qui m'anime. Parce que rien ne montrait à ce monsieur que je suis un homme de Dieu. Rien ne le montrait. C'était un monsieur d'une 60aine d'années. J'étais habillé avec une chemise un peu pareille. Rien ne montrait que j'avais... Donc je n'avais pas... Vous voyez, c'est que les prêtres catholiques... Rien ne montrait... Donc un jeune... Rien ne le montrait que je suis un homme de Dieu. Mais lorsqu'il m'approche, il me dit, j'ai changé 3 places. J'ai tellement eu peur de venir vers toi. Je lui ai dit, n'aie pas peur. Nous sommes les derniers de l'échelle. Un homme de Dieu, c'est un dernier de l'échelle. Jésus a dit à Pierre, comme je t'ai lavé les pieds, lave aussi les pieds de tes frères. Donc l'homme de Dieu, ce n'est pas celui qu'on doit avoir peur de lui. Au contraire, il est au service. Et il m'a donné ce message. Maintenant, arrivé à l'aéroport, je marche, j'attends que quelqu'un me demande le chapeau, personne ne me demande le chapeau. Je vais au restaurant, je mange, je redescends, je pars en salle d'enregistrement des bagages, j'enregistre mes bagages. Lorsque je viens maintenant passer pour aller en salle d'embarquement, et le dernier couloir, il y avait une table où on contrôlait les PCR et les passeports. Alors, voilà, vous savez, quand vous aimez les chapeaux, on vous donne les ceintures pour porter les chapeaux sans qu'ils ne se froissent, sans que les chapeaux ne se froissent. Donc mes chapeaux étaient bien. Donc j'avais le vert à la tête et j'avais le blanc et le marron à la main avec la ceinture. Et mon chapeau blanc que j'aime le plus tombe. Et lorsque mon chapeau tombe, le monsieur qui fait le contrôle des PCR me dit, je vois que ce chapeau ne veut pas voyager avec vous. Donnez-le-moi. Je prends le chapeau, je lui donne le chapeau. Et je commence à rire. Et puis, il me remet mon passeport, mon PCR et je continue. Mais le monsieur ne savait pas pourquoi je riais, mais je comprenais la prophétie que le monsieur que je ne connaissais pas venait de me donner. Lorsque j'arrive, j'appelle le monsieur, parce qu'il m'avait donné sa carte de visite. J'appelle le monsieur, je lui dis, tu es réellement un prophète. C'est une parole de prophétie que tu m'as donnée. Et ce que tu m'as dit, c'est réalisé mot pour mot tel que tu m'as dit. Vous savez comment il m'a répondu? Il m'a dit, maintenant tu sais, va et continue l'œuvre. Le Seigneur m'a toujours soutenu par des manières, même dans la prière, ainsi de suite. Donc, la sœur a eu une confusion vis-à-vis de cette écriture. Maintenant, elle a dit que c'est le Seigneur qui a dit à Jérémie que les femmes peuvent prêcher, apparemment que non, voilà, ainsi de suite. Maintenant, elle laisse l'apôtre Paul, qui fait partie des apôtres. Et elle prend Jérémie. D'ailleurs, Jérémie n'a jamais dit ça.
et les apôtres et les prophètes ne se contredisent jamais. Parce que lorsqu'on parle de l'église, mes chers frères et sœurs, beaucoup de gens ne l'ont pas compris, l'église c'est le chandelier. Et le chandelier a 7 branches, 3 d'un côté, 3 de l'autre et un au milieu qui symbolise le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Ephésiens 2:20 nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, je pense que je vais vous faire une démonstration plus évidente pour que tout le monde comprenne, parce que je suis jaloux de ces enseignements-là. Alors, ça, vous m'entendez bien? Ceci est un chandelier. C'est un chandelier. C'est voilà, c'est un outil de décoration ou quoi que ce soit. C'est un chandelier. Maintenant, le chandelier d'Israël a 7 branches. Vous savez, Jésus disait souvent, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Il parlait du chandelier de manière codée. Maintenant, le chandelier a 3 branches. Donc, ici, c'est 3 branches. Ici aussi, c'est 3 branches. Donc, ça fait 6. Maintenant, celle du milieu là, c'est elle la pierre angulaire. Vous avez été édifiés. Ephésiens 20. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, c'est lui la racine principale. C'est lui le roc. Maintenant, sur le roc, il y a qui? Il y a les apôtres et il y a les prophètes. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Parce que les gens vont vous dire, oh non, ça c'était la loi. Mais les prophètes ont œuvré dans la loi, mais ils ne sont pas de la loi. Et ils sont de l'église. Ils ont travaillé dans la loi, mais ils ne sont pas de la loi. Ils sont de l'église. Les apôtres aussi sont de l'église. Maintenant, le chandelier, c'est les apôtres et les prophètes. C'est le pourquoi vous allez remarquer que lorsque l'apôtre Paul parlait, Paul disait toujours, comme le dit aussi la loi. Donc il se référait à qui? Au prophète. Donc il dit quelque chose dans la grâce et il dit, comme le dit aussi la loi. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle a mal fait d'ailleurs. Elle prend le prophète et elle rejette l'apôtre. Non, tu ne dois pas prendre le prophète et rejeter l'apôtre. Tu dois les prendre tous ensemble. Je répète, Ephésiens 2:20. Vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. Ephésiens chapitre 2:20, c'est ça l'église. Ephésiens 2:20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, c'est lui le milieu. Je vais allumer le milieu pour distinguer. Ah là là, j'ai pas mon briquet là à côté. Juste un instant. Parce que c'est important qu'on vous démontre ces choses pour que vous compreniez mieux. Alors, nous allons mieux démontrer. Voilà. Je n'ai plus de... Ah oui. Désolé. Je comprends, il y a du vent de l'autre côté.
J'espère que ça ne va pas s'éteindre. Voilà. Donc, ça, c'est le chandelier. Les apôtres, les prophètes, Jésus-Christ lui-même. C'est le pourquoi, lorsque Jean, l'apôtre Jean, voit le Seigneur Jésus-Christ dans l'Apocalypse, juste un instant. Donc, pendant que je démontre ces choses, parce que c'est très important. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un chandelier. Ici, ce sont les apôtres. Ici, ce sont les prophètes. Maintenant, celui du milieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le pourquoi il est allumé. Donc, c'est celui qui alimente les deux autres. Maintenant, lorsque Jean voit le Seigneur dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 11 en descendant, Jean dit, et je vais lire ça. Je vais lire ça pour tout le monde. Comme ça, on va revenir dans... Voilà, c'est important d'expliquer ces choses comme ça. Voilà. Je prends à partir du verset 11. Apocalypse 1, verset 11. Je fus ravi, ces gens qui parlent, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte. Je fus ravi au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Donc, Jean voit quoi? Le chandelier. J'ai vu 7 chandeliers d'or. Donc, lorsqu'on parle du chiffre 7, ça ne veut pas dire qu'il y avait 7 chandeliers. Ça veut dire qu'il y avait un seul chandelier, mais qui était parfait. C'est le point, on le représente en 7 fois. Le chiffre 7, c'est la perfection. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un, dont Jean voit quelqu'un, dont le voici ici. Donc, c'est pour vous amener à comprendre que je prends ces métaphores-là. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses pieds étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme les flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé par une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Donc Jean vous explique que cette personne, en fait, c'est le feu. C'est un feu qu'il a vu. Et le feu là, c'est lui qui éclaire l'église. C'est ça le chandelier. Qui éclairait, qui devait veiller sur le chandelier toute la nuit dans la loi? C'était Aaron. Aaron ne dormait pas la nuit et il devait veiller toute la nuit afin que le feu du chandelier ne s'éteigne point. Donc, il devait toujours verser de l'huile. Maintenant, Aaron, lui, c'était un homme dont lui, il était vivant. Il devait contrôler à chaque fois que le feu ne s'éteigne pas. Donc, il devait mettre de l'huile en permanence. Maintenant, Jean, celui que Jean voit, celui-là, lui, n'a pas besoin de veiller la nuit. Jean voit, lui, le feu directement. Donc, le feu, là, c'est le symbole de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Lui, c'est le feu, c'est le pourquoi l'église a en permanence la lumière. Donc, le chandelier est toujours éclairé. Pendant que le monde est dans l'obscurité, parce que vous savez que lorsque Jésus est mort, il y a eu obscurité sur toute la terre. Et moi, je vous dis que l'obscurité qu'il y a eu depuis que Jésus est mort, cette obscurité n'a jamais été dissipée. Cette obscurité règne jusqu'aujourd'hui. Maintenant, le seul endroit où il y a la lumière, c'est dans l'église. Dans l'église, c'est quoi? C'est la prédication des apôtres. C'est ça qui est là. Maintenant, Jean nous dit donc que il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée. L'épée, c'est quoi? C'est l'évangile. L'épée de la justice, c'est l'évangile. Il avait dans sa bouche une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans son zénith. En d'autres termes, le feu, quoi. Verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
Écris donc les choses que tu as vues et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, ce sont les 7 anges. Ce sont le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges. Il n'y a pas 7 anges. Il n'y en a qu'un seul. Lorsqu'on parle de l'ange, on parle de qui? Du Saint-Esprit. C'est le pourquoi dans Apocalypse chapitre 14 verset 6 on dit et je vis donc Jean nous dit et je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, qui annonçait un évangile éternel pour l'annoncer à toute tribu, à toute langue et à toute nation, disant craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Donc l'épée qui sort là, c'est l'épée qui juge le monde. Donc l'épée là, c'est l'évangile. C'est le pourquoi Jésus a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est l'épée. Maintenant, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Il n'y a pas 7 églises, il n'y en a qu'une seule. Jésus a prophétisé sur son église. Il n'a pas dit mes églises. Il a dit je bâtirai mon église. Et cette église, c'est lui, voici ça ici, le chandelier. Maintenant, au milieu de l'église qui marchait, Jean a vu qui? Jean a vu le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit les apôtres, que ce soit les prophètes, les deux ont parlé sous l'onction de qui? De l'Esprit Saint, donc Jésus-Christ. Maintenant, après avoir démontré cela, je pense que là, vous avez mieux compris. Maintenant, après avoir démontré cela, vous allez donc comprendre que les apôtres n'ont jamais parlé d'eux-mêmes. Les prophètes n'ont jamais parlé d'eux-mêmes. Celui qui parle dans les apôtres, c'est celui qui marche au milieu de l'église. Maintenant, celui qui marche au milieu de l'église, il est arrivé quand? Il est arrivé dans Acte 2. On va le voir. C'est pourquoi je vous ai montré la flamme de feu. Que Dieu vous donne vraiment de comprendre les mystères qui sont en train d'être dits. Parce que si vous ne comprenez pas ça, je ne peux rien faire pour vous par la suite. Le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Donc, qui descend là? C'est celui qui marche au milieu de l'église. Celui que Jean a vu, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est le feu. Semblable à des langues de feu, leur apparut séparées, les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Maintenant, ils étaient combien dans la chambre haute? L'Écriture dit mot pour mot, ils étaient environ 120 personnes. Je vous ai toujours dit, pour ceux qui me suivent, que dans la spiritualité, on ne compte pas les zéros. Donc, enlever 0. Il reste combien? 12. C'est un mystère. Il reste 12. Parce que dans la loi de Moïse, lorsqu'on fait le dénombrement de l'assemblée d'Israël, on ne compte pas les femmes. Allez lire le Lévitique. Lorsqu'on fait le dénombrement de l'assemblée d'Israël, on ne compte pas les femmes et les enfants. Donc, prends le 0, enlève le 0. Il reste combien? 12. Maintenant, les 12 là, c'est la prophétie de Jésus. La prophétie de Jésus prophétise sur les 12. C'est le pourquoi dans les 12 là, il prie pour eux dans Jean 17, la prière sacerdotale. Je vais lire ça. Comme ça, vous allez comprendre le cafouillage que vous voyez aujourd'hui. Et la confusion de cette dame. Jean, chapitre 17, prière sacerdotale de Jésus. Il dit au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'étais glorifié sur la terre
J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Mais il n'est pas encore mort. Pourquoi il dit qu'il a achevé l'œuvre? En fait, il parle de quoi? Il parle de la transmission de sa parole aux 12 qu'il a choisis. C'est ça l'œuvre. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Les 12. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. C'est le pourquoi il disait dans Matthieu chapitre 13, au verset 10, il dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux non. Dans les vous, c'est qui les 12? Parce que les disciples sont venus lui poser la question, Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et sa réponse est celle-ci, à vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Donc c'est ce qu'il résume. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et eux, et aucun d'eux, donc il précise ici que ce sont les 12 apôtres, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Afin que l'écriture s'accomplisse. Quelle écriture? L'écriture de Psaume. Donc Judas, qui n'était pas un véritable apôtre, dont Jésus dit donc ici qu'il n'a pas perdu les vrais apôtres, mais sauf le fils de la perdition, afin que l'écriture de quoi? De Psaume, la prophétie de Psaume de David, qu'un autre prenne sa place. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc lorsque Jésus remonte au ciel, il est seul avec les 11. Lorsque Jésus remonte au ciel, il est seul avec les 11. Matthieu 18, ils sont 11 lorsque Jésus retourne au ciel. Et les 11 là, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, allez et faites des nations des disciples. Pas des prophètes, des évangélistes, des apôtres, des pasteurs, non. Ah, donc le mandat c'est à qui? Aux 12. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que beaucoup vous êtes dans la confusion aujourd'hui. Donc les 12 apôtres, Jésus leur donne le mandat. Jésus n'a pas donné le mandat à Gasby. Non. Jésus a donné le mandat aux 12. Aux 11 qui étaient là ce jour-là. C'est à eux que le Christ donne le mandat. Parce qu'il sait que celui qui va compléter le 12e là, c'est celui qui va choisir dans les jours à venir, l'apôtre Paul. Et je vous parlerai de l'apôtre Paul après. Vous allez comprendre qui était l'apôtre Paul. Maintenant, ce sont les 12 qui reçoivent le mandat. Donc si toi tu veux croire en Jésus aujourd'hui en 2022, il faut que tu écoutes qui? Les paroles des 12. Donc il donne la prééminence, il donne le mandat aux 12. Allez, faites des nations des disciples. Gasby est un disciple. Timothée est un disciple. Donc, allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigneur-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Comme il a dit dans Jean 17, je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. Donc ce qu'ils ont gardé là, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, le Saint-Esprit. Maintenant, les apôtres sont partis exercer ce mandat. Aucune femme n'a ce mandat. Maintenant, nous allons lire encore son discours, le discours de Jésus dans Hébreux chapitre 1. Dans plutôt Actes chapitre 1. Donc vous avez compris. Je chemine avec vous comme ça, nous allons tomber sur 1 Corinthiens 14 et 1 Timothée chapitre 2. Maintenant, nous lisons ici Actes chapitre 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, excusez-moi, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel. Après avoir donné cet ordre par le Saint-Esprit aux apôtres, pas aux femmes, aux apôtres, donc les 12 là, aux apôtres qu'il avait choisis. Et parmi les 12 qu'il a choisis, il n'y a aucune femme. Donc les femmes rebelles là, qui veulent enseigner dans l'assemblée de Christ, vous êtes possédés par des démons. On n'interdit pas à la femme de parler dans les lieux publics, d'aller témoigner de son maître dans son lieu de travail, parce que là-bas ce sont les païens. Ils n'ont pas cru en Jésus. Dans les lieux publics, ce sont des païens. Dans les villages, ce sont des païens. Donc partout où un frère ou une sœur se trouve, elle a le droit de parler de Christ. Elle doit témoigner de son maître. Maintenant, lorsque l'assemblée de saints est réunie, c'est là-bas que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Parce que là, nous dispensons de l'huile. Selon le commandement de Christ, vis-à-vis des apôtres, c'est ça qu'on appelle les 5 ministères. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est le pourquoi aujourd'hui, avec la lumière du Saint-Esprit, lorsque vous allez arriver dans une assemblée et que vous voyez une femme debout en train de prêcher, comprenez que Satan est au milieu de vous. Ne soyez pas aveugle par l'esprit. C'est-à-dire, ne soyez pas dans les émotions. Sortez de là. La saine doctrine n'est pas respectée. Nous continuons. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc il a choisi qui? 12. Pourquoi Jésus a choisi 12? Parce que Jésus ne pouvait pas contredire Jacob. Jacob a aussi choisi 12. Et parmi les enfants de Jacob, il y avait une fille qu'on appelait Dina, la 13e. Quand Jésus marchait, il n'était pas seul. Il y avait aussi les femmes, Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, Anne, les sœurs de Lazare. Elles ont suivi Jésus depuis le début. Et on dit qu'elles soutenaient le Seigneur avec leurs biens. Ces femmes étaient là. Maintenant, Jésus ne contredit pas Jacob. Il choisit aussi 12. Les 12 prophètes et les 12 apôtres, c'est eux qu'on représente comme étant les 24 vieillards. 12 plus 12, 24. On n'a pas dit les 24 vieillardes. Les 24 vieillards. Qui est le symbole de l'enseignement. Quand on dit 24, ne vois pas le nombre. 24 veut dire l'enseignement. L'apostolat. Le don ministériel. C'est le pourquoi l'Écriture vous dit ici, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel,
après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, attendez qui? L'Esprit Saint. C'est lui qui enseigne. Donc, lorsque vous allez, vous allez recevoir l'Esprit Saint, ce n'est plus vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Donc, ici, il parle de qui? Des 12. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, dont les apôtres, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Une nuée le déroba et à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent en disant et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus que vous avez, qui a été élevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu en aller au ciel. Donc ici, les 2 hommes-là prophétisent sur le retour du lion de la tribu de Juda. Donc le Jésus qui va revenir là, ce ne sera plus un Jésus agneau. Ça sera maintenant le lion, c'est-à-dire le guerrier. Il revient pour combattre qui? César. Donc ça, on va enseigner ça dans d'autres, quand on va aborder les 70 semaines de Daniel. Et dit, voilà. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, et ils se tenèrent d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Donc, on vous cite ici les 12. Et parmi les noms que je viens de citer là, il n'y a pas de femmes. Les 12, c'est le ministère de la parole, l'enseignement. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, parmi cette population, il y a les 12 qui ont le don du ministère, et il y a aussi ceux qui étaient là, les femmes. Maintenant, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Et le nombre de personnes réunies était environ de 120. 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui saisissent Jésus. Il était compté parmi nous. Et au sujet de Judas, voilà. Il était compté parmi nous. Et il avait part à ce même ministère. Donc, quand on parle des 12, on parle du ministère de la parole. Et Pierre dit ici que Judas était parmi eux, en parlant du ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes les entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que
ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, ce qui veut dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi nous, écoutez bien s'il vous plaît, ne soyez pas incrédules. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y ait un et non une. Qu'il y ait un. Oh Jésus, délivre ces femmes qui sont possédées par les esprits impurs et qui veulent brader le commandement du Seigneur. Il y en a un et non une. Un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Mais Marie de Magdala, c'est elle qui a d'abord vu Jésus. Lorsque le Seigneur a ressuscité, Jésus s'est montré à une femme. Pourquoi Jésus se montre à une femme et non à Pierre ou à Jean, les deux qui ont couru au sépulcre? Jésus ne se montre pas à ses apôtres, mais il se montre à une femme. Pourquoi? Pour accomplir l'écriture qui dit qu'il est le second Adam. Alors il se montre à une femme. Parce que c'est une femme qui a renversé Adam dans le jardin d'Éden. Le péché de Ève a renversé Adam. C'est pourquoi le proverbe dit: mieux vaut deux que un. Si un tombe, l'un relève son frère. Dans le second, le premier Adam est tombé. Le second Adam est venu relever son frère. Donc la femme qui a fait tomber le premier Adam, Jésus maintenant montre qu'il est le second Adam. C'est pourquoi lorsque Marie la voit, Marie est contente et veut l'embrasser. Elle veut enlacer son maître parce qu'elle est heureuse que, waouh, il a ressuscité. Jésus lui dit: ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc ne me touche pas. Ne me souille pas. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur que je les précède en Galilée. C'est là où je les verrai. Donc va leur donner l'information qu'ils me retrouvent en Galilée, sur la montagne que j'étais désigné. Maintenant, les femmes rebelles, les Jézabel de ce siècle, vont oser dire que non, c'est Marie qui allait prêcher. Vous forcez. Et continuez. Vous allez vous réveiller dans les flammes du séjour des morts. Comme vous êtes têtu là, continuez à forcer. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il était élevé du milieu de nous, il y en ait un et non une. Il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Mais Marie, Marie, c'est elle qui a vu Jésus. Pierre, prends au moins Marie, mère de Jésus. Que ce soit elle qui remplace Judas parmi les 12. Si tu ne prends pas Marie, ok, prends au moins Marie de Magdalène. C'est elle qui a vu le Seigneur lors de la résurrection. Associe-la aux 12, au ministère de la parole. Pierre ne prend personne. Parce que Pierre ne peut pas contredire son maître. Lorsque Jésus lui a choisi les 12, il n'a pas choisi de femmes. Mais les Jézabel, les femmes possédées d'aujourd'hui, franchement, il n'y a que les aveugles. Ceux qui sont, parce que Jésus a dit, écoutez-moi bien,
Le Seigneur a prophétisé en disant que je leur enverrai un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Les fils de la perdition, vous allez croire au mensonge. Ne vous inquiétez pas. Les faux prophètes sont aussi au travail. Leur ordre, c'est de séduire ceux qui ne sont pas destinés à être sauvés. C'est de séduire. Donc c'est un aspirateur pour séduire ceux qui ne doivent pas être sauvés. Donc vous qui suivez ce genre de femmes, que le Seigneur, que le voile, je prie pour vous, que le voile soit ôté de vos yeux, afin que vous vous réveillez. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, un homme, surnommé Justus, et Matthias. Donc on a présenté qui? Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias, deux hommes. Donc parmi ces deux-là, il y a un qui va être associé pour remplacer qui? Judas, l'Iscariote. Ce n'est pas une femme. Donc si vous voulez vous fâcher là, vous les femmes là, fâchez-vous contre Jésus. Dites-lui, Seigneur, pourquoi tu n'as pas choisi des femmes parmi les 12? Comme vous êtes orgueilleuse, bah demandez-lui. Apparemment vous priez beaucoup. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, bah demandez-lui donc. Et demandez-lui aussi que, Seigneur, toi, pourquoi tu n'as pas choisi une femme parmi les 12? Pourquoi aussi, lorsque Pierre a choisi seulement Joseph et Barnabas, pourquoi il n'a pas choisi entre Joseph et Marie de Magdalène, Marie mère de Jésus? Des sorcières comme ça. On vous appelle à la repentance. Revenez. Moi, je sais que les enfants de Dieu, aucun ne peut mourir. Aucun enfant de Dieu ne peut mourir sans revenir à la vérité. C'est pas possible. Jésus a dit, aucun élu ne se perdra de ma main. Donc même si un enfant de Dieu est dans vos griffes, un juif va comprendre que ces gens ils sont allés au-delà de la doctrine. Je sors du milieu d'eux. Mais si tu es destiné à être dans l'enfer, tu vas toujours suivre cette femme-là. Parce que l'Écriture dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Donc allez dire à ce Jésus qui vous apparaît dans les rêves, ou je ne sais pas où, dans les songes, et qui vous dit, non, le Seigneur m'a convaincu que je dois aller prêcher dans l'église de Jésus-Christ. Dites-lui que l'Esprit Saint qui est en moi lui a dit que c'est un démon. C'est un autre Jésus. Parce que l'apôtre Paul a vu cet esprit-là. C'est le pourquoi il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 1. De même que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou si vous embrassez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, vous le supportez fort bien. Donc, ces esprits impurs là qui vous apparaissent là, parce que les esprits aussi apparaissent aux catholiques. Il y a une certaine Marie apparemment qui apparaît dans le ciel. C'est comme ça que Satan se déguise pour tromper les gens. Mais comme vous êtes aveuglés dans les émotions, les sensations, non, Dieu m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je dois ouvrir une église et je dois prêcher. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui t'a dit ça. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs, de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat. Le ministère de la parole. Il ne faut pas confondre le rôle d'un chrétien et d'une chrétienne. Le rôle d'un chrétien et d'une chrétienne, c'est de témoigner de son maître là où il est, dans son lieu de travail,
dans les places publiques, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Ma soeur, mon frère, tu as le droit de témoigner de ton maître dans ton environnement. Là-bas, ce n'est pas interdit. Tu peux parler de ton maître. Maintenant, dans l'assemblée des justes, dans l'église des saints, l'église de Jésus-Christ là-bas tu te tais, tu mets ton voile et avec une entière soumission. C'est le Saint-Esprit qui ordonne cela. Et je vais lire. Les vraies filles de Jésus-Christ respectent les commandements du Christ. Les filles de Jézabel se rebellent vis-à-vis des Écritures. C'est ça qu'on appelle l'iniquité, la rébellion, la désobéissance, l'infidélité. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres, donc aux 12. Donc il est maintenant parmi les 12. Maintenant, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend pour accomplir la prophétie d'Ésaïe 2, de Joël 2, parce qu'Ésaïe 2 et Joël 2 sont la même prophétie. Maintenant, le Saint-Esprit descend. Joël dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les sorcières maintenant, les sorciers là, les esprits impurs là, les démons là, ils viennent posséder des femmes. Et là, mettre dans l'esprit en disant que il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de sexe. Nous sommes tous devenus des esprits dont nous pouvons tous enseigner. Parce que l'Écriture dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors soyez délivrés maintenant au nom de Jésus-Christ. On va vous expliquer qu'est-ce que veut dire vos fils et vos filles prophétiseront. On va vous expliquer ça. Prenons Actes chapitre 19. Actes 19 verset 1. Je suis dans le livre des Actes, chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Joël chapitre 2. Est-ce qu'ils ont enseigné quelqu'un? Non. Parler en langue, c'est prophétiser. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Donc Jésus dit, l'adoration, ce n'est pas une question de lieu. L'adoration n'est pas une question de lieu. Jésus a dit, parce que la femme samaritaine lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Alors Jésus l'enseigne. Jésus lui dit, femme, écoute, l'heure vient, et elle est déjà venue,
où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont des tels adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça Joël 2. Lorsque l'esprit du Père vient en toi, l'esprit du Père va se mettre à parler en mystère. Le parler en langue, ce n'est pas toi, c'est l'Esprit Saint qui se met à parler et à prophétiser. C'est ça l'adoration en esprit et en vérité. Voilà ce que veut dire Joël 2. Et non le cafouillage que vous faites aujourd'hui. C'est pourquoi à chaque fois qu'il recevait le Saint-Esprit, il parlait en langue et prophétisait. Je vous lis encore ça. Je suis dans Acte 19, verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême d'eau, du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux. Le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc ils ont fait quoi? L'adoration en esprit et en vérité. Ils n'ont enseigné personne. Il n'y avait pas de dire non, j'enseigne le micro. Ah, de ma vie. Non, c'est pas ça. Tu forces, maman pastoresse. Arrête et convertis-toi. Reviens à la saine doctrine authentique. Ne sois pas rebelle. Obéis à ton maître. Ce que l'Écriture dit, fais-le. Ce que l'Écriture ne dit pas, ne force pas. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendez. Ceux qui sont rebelles, continuez à vous rebeller. Nous prenons un autre témoin. Acte chapitre 10. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, à l'instant qu'il est descendu, tu parles en esprit. C'est cela qui atteste que l'Esprit du Père est descendu sur toi et cet Esprit a parlé pour adorer en esprit et en vérité. Donc si tu n'as pas encore manifesté ce phénomène, mon frère, ma soeur, prie ton Seigneur Jésus-Christ. Et je vous le déclare, celui qui n'est pas fidèle à la sainte doctrine, aux saintes écritures, le Saint-Esprit ne descend pas sur toi. Parce que le fondement a été posé. Gaspille ne vient pas poser un nouveau fondement. Paul a dit, j'ai, au singulier, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et que celui qui bâtit dessus fasse attention de la manière dont il bâtit. Donc, si Gaspille dit qu'il est homme de Dieu, Gaspille répète fidèlement le fondement des apôtres. Donc, si tu veux enseigner, enseigne sur le fondement. Ce que le fondement a dit, dit la même chose. Ce que le fondement condamne, condamne aussi. Ce que le fondement approuve, approuve aussi. Mais si moi, par orgueil, je commence à dire non, ça c'est Paul qui a dit, ça c'est Pierre qui a dit, ça c'est Jean qui a dit, l'esprit qui est en moi là, c'est franchement, réveillez-vous. Marcelo Tounassi, répands-toi. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tant que le Christ te donne le temps de te réveiller de ton sommeil chaque matin, répands-toi. Car tu empoisonnes les âmes. Pareil Ivan Castano, Raoul Wafo, Josh Meyer, Ellen White, Joël Tatou, tous ces gens-là, toute cette panoplie d'hommes de Dieu que vous voyez sur la toile là, vous les écoutez avec les émotions du cœur. Moi, c'est avec la lumière de l'Esprit Saint.
J'examine l'enseignement. Je ne peux jamais dire qu'un homme est un faux homme de Dieu tant que je ne l'ai pas écouté. Lorsque j'écoute, j'ai la cloche en moi. J'examine, j'éprouve son ministère au feu de la saine doctrine. Si son ministère est différent de ce qui est posé sur la saine doctrine, c'est Satan. Mais comme vous, surtout les femmes, non, c'est mon père spirituel. Non, c'est ma mère spirituelle. C'est aussi la première fois que j'entends ça. Mère spirituelle. Non, c'est mon daddy. Non, c'est mon prophète visionnaire. Non, c'est mon prophète des nations. Non, c'est toujours les femmes. Continuez. Je vous ai dit, nous sommes les ouvriers de la 11e heure. On ne nous connaît pas. Nous, on n'est pas connus. Lorsque le Seigneur met sur toi un vrai disciple qui prêche la parole authentique, c'est l'amour du Seigneur pour toi. Philippe ne connaissait pas l'eunuque éthiopien. C'est le Seigneur qui conduit Philippe à l'eunuque éthiopien parce qu'il connaît ses enfants. Paul ne connaissait pas Corneille. C'est le Seigneur qui amène Paul vers Corneille parce que le Seigneur connaît ses enfants. Il dit, je connais ceux qui m'appartiennent. Dans les enfants de Dieu là, ne vous embrouillez même pas. Tant que vous êtes encore dans l'islam, ou dans le système papal, ou dans le système luthérien des églises éveillées là, ou dans la spiritualité africaine, ou dans la franc-maçonnerie, ne vous inquiétez pas. Vous êtes du Seigneur, le Seigneur viendra vous chercher. Vous allez entendre l'évangile authentique, vous allez sortir. Parce que la prophétie est claire, aucun élu ne se perdra. Aucun. Nous aussi, nous étions des totos spirituels avant. On sort aussi du système papal. On était dedans. On a même servi la messe. Accompagnateur, navette, ascensoir, chandelier, porte-croix. On a fait tout ça. On était aussi dedans. On a servi Satan sans le savoir. Mais comme le Seigneur connaît ses enfants, dès que ton heure arrive, ah, ma fille Vanessa là, elle est encore chez les musulmanes, chez les musulmans. Ah bon, je vais la chercher. Gasby, prêche la parole. Vanessa, ce jour-là, c'est son jour de rendez-vous. Elle entend, elle est saisie par l'esprit. Direct, elle sort. La conversion n'est pas l'histoire de l'homme. C'est Jésus-Christ qui convertit les âmes. C'est le Christ qui convertit les âmes. Ce n'est pas l'effort d'un homme. Ce n'est pas l'effort non, la technique. Il faut savoir. Non, c'est l'Esprit Saint qui convertit les âmes. Ce n'est l'effort d'aucun homme. Lorsque Pierre a prêché dans Acte 2, on dit ils eurent les cœurs vivement touchés. Parce que le Christ parlait en Pierre. Et comme ils eurent le cœur vivement touché, ils ont dit, ah mes frères, nous avons entendu cette parole de vérité, telle que l'a annoncé Isaïe 2. En ce jour-là, on dira, montons à la montagne de l'Éternel pour entendre ces paroles. Nous avons été touchés. Que devons-nous faire? Alors l'Esprit Saint dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, le nom du Dieu Tout-Puissant. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà l'évangile authentique. Voilà l'évangile authentique. J'ai toujours dit, si Paul pouvait se réveiller aujourd'hui, ou Pierre, il vient là à Paris, ou je ne sais pas où dans le monde, il voit ce qui se passe. Il va dire, Seigneur, non, Satan. Donc Satan est venu empoisonner notre évangile comme ça. Il va commencer à faire le boucan. Ils vont entrer dans les soi-disant églises. Ils vont renverser tout par terre. Ils vont appeler la police. Allô? Oui. Oui, policier. Il y a des hommes ici qui font trouble à l'ordre public. On va venir, on va attraper Pierre et Paul. On va mettre les menottes. On va les mettre en prison. Parce que lorsque la parole authentique est prêchée, ça dérange les esprits. Ça ne dérange pas les hommes. Non. Nous, on voit au-delà. Ce n'est pas la femme. Si je parle, si comme je parle là, tu es fâché, tu sens peut-être une paix, c'est-à-dire une colère en toi. Ce n'est pas toi, ne t'inquiète pas. C'est Satan en toi qui est fâché. La saine doctrine fait mal. La saine doctrine, ce n'est pas le bonbon. C'est pas sucré, ça fait mal. Et le corps n'aime pas ce qui fait du bien. C'est-à-dire, le corps, lui, aime le sucre.
Lui-même, tous les plaisirs de la chair, c'est le problème du cas, les plaisirs, c'est-à-dire les désirs de la chair, sont contraires à ceux de l'esprit. Donc,